Alléluia. Sans Dieu, que le Seigneur soit béni. Nous revoici donc en direct dans le cadre de notre discussion prophétique. À tous et à toutes qui nous ont rejoints maintenant, je vous souhaite la bienvenue. Alléluia. N'oubliez pas, nous sommes en discussion prophétique. J'ose croire que cette fois-ci, nous aurons la possibilité de pouvoir recevoir quelques interactions de votre part, si le temps le permet. Si aussi quelques personnes sont inspirées pour poser quelques questions. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. On essaye de nous connecter avec l'homme de Dieu Séraphin. Alléluia. Et en ce moment, je crois qu'il y a... Voilà, mais ça revient. Allô, shalom, homme de Dieu. Oui, shalom, shalom, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Par la grâce du Seigneur, c'est bon. Ok, gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Sois béni. Merci de répondre une fois de plus présent à notre invitation de partager pour la gloire du Seigneur dans le cadre donc, de ces discussions prophétiques. Comment ça va? Amen. Ça va bien par la grâce du Seigneur. Ok, gloire à Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Je te laisse saluer nos bien-aimés partenaires de réveil, intercesseurs de réveil, tous ceux, amis du réveil, tous ceux qui sont connectés en ce moment, de par les nations, et également naturellement ceux qui nous suivront en différé, qui sont aussi nombreux. Alléluia. Donc je te laisse pouvoir les saluer. Soyez bénis, recevez le shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis et que l'amour et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient répandus et oui, débordant dans vos cœurs. Amen. Gloire soit rendue au Voilà. Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On est heureux de pouvoir se retrouver. On est heureux de pouvoir se retrouver une fois de plus donc, dans le cadre de ces discussions prophétiques. Gloire à Dieu. Je crois qu'elles sont de nature à enrichir plus d'un. Amen. Et donc, homme de Dieu, sens-toi libre par rapport à un thème que tu aimerais pouvoir aborder dans le cadre de cette discussion prophétique de ce jour. Aujourd'hui, je regarderai un peu plus les réseaux sociaux au cas où, ce n'est pas une obligation, au cas où quelques personnes auraient des questions que nous prendrons éventuellement vers la fin, éventuellement. Alléluia. As-tu donc quelque chose à nous proposer par la grâce de Dieu? Amen. Oui, j'ai quelque chose à nous proposer par la grâce de Dieu. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui me paraît quand même assez important pour tous les enfants de Dieu qui nous écoutent, quelle que soit leur maturité, quel que soit ton appel, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les bénédictions et les grâces de Dieu. Oui. J'aimerais que nous parlions aujourd'hui de la simplicité de Christ. Ok. J'aimerais que nous parlions de la simplicité de Christ parce que nous sommes un ministère qui parle de réveil. Nous sommes tous des ouvriers du réveil et les ouvriers du réveil, on s'attend à la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Et vous savez que lorsque quelqu'un aspire à la gloire de Dieu, quand cette gloire-là descend, forcément cette gloire-là peut impacter notre vie, peut transformer notre vie. Tout à fait. Mais malheureusement, nous constatons parfois que lorsque nous nous attendons à Dieu, lorsque Dieu ne nous a pas encore bénis, on va dire, parce que là, je ne parle pas forcément de bénédiction financière ou de bénédiction matérielle, parce qu'il y a une bénédiction qui est spirituelle aussi. Alléluia. Oui, et je crois que c'est même la plus importante. Je crois que c'est même la plus importante. Contrairement à ce qu'on peut enseigner aujourd'hui ou prêcher ici et là, la véritable bénédiction, c'est que nous devons d'abord rechercher la bénédiction spirituelle. Amen. Mais quand cette bénédiction vient, nous constatons parfois, ou même bien avant, que nous changeons. Nous changeons. Je ne dis pas que les gens changent, je dis nous changeons, parce que quand je parle de nous, je parle de la nature humaine. D'accord, ok. Je parle de la nature humaine, l'être humain. Change. Et l'être humain a tendance à changer et l'être humain a à se détourner, comme disait l'apôtre Paul au peuple aux Corinthiens, de la simplicité de Christ.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est vaste, mais beaucoup de personnes ne progressent pas sans se rendre compte à cause de ce problème de simplicité. Et ceux qui sont visibles égarent beaucoup de personnes aussi parce que Christ était simple. Ceux qui sont visibles, ceux qu'on voit un peu plus, un peu partout. Bon, nous-mêmes ne sommes pas exclus, hein. Mais bon. Non, ceux qui sont, pas pourquoi je parle de nous depuis le début. Ceux qui sont visibles, voilà. Malheureusement, pas mal égarent. Ils égarent comment? Il y a plusieurs voies. Les gens sont égarés déjà même par l'attitude. Parce que vous savez, en tant qu'être humain, j'ose même pas parler pour ne pas entrer dans ce domaine, parce que bon, voilà, c'est un domaine assez délicat, parler d'enseignement ou de prédication. Je ne toucherai pas forcément ce point aujourd'hui, mais notre attitude en tant que chrétien, notre attitude, parce qu'il suffit que, bon, Dieu nous élève, que Dieu, voilà, qu'on soit introduit, par exemple, parfois même, et on voit même les chrétiens, même pas forcément dans le ministère, dès que, par exemple, dans un groupe chrétien, un chrétien est peut-être plus proche d'un serviteur de Dieu que d'autres, cette personne se change. Voilà. Dès qu'on a une responsabilité, par exemple, dans un groupe ou dans une église, voilà, je ne sais pas comment ça se passe dans la tête des personnes. Ces personnes perdent cette simplicité qu'elles avaient avant, vis-à-vis des autres, et vis-à-vis de tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du comportement. Okay. Au niveau du comportement. On perd cette simplicité. Comment on cherche parfois à se mystifier ou bien... C'est exactement, c'est même le terme qu'il faut. On se donne une certaine image, on cherche à mystifier, à se mystifier. D'aucuns vont même plus loin par des accoutrements. Bon, et après, on peut tout justifier avec la parole de Dieu, mais bon. Mais vous savez, on peut tout dire à la parole de Dieu, mais la vérité reste la vérité. Alléluia. Nous quittons la simplicité de Christ. Parle-nous-en, continue à nous parler de cette simplicité. La simplicité de Christ était comme on le voit, comme on le voit Christ, on le voit dans les évangiles. Il y a une partie dans les évangiles où on dit pourquoi les pharisiens, en réalité, l'une des raisons. Vous savez, Christ a été rejeté pour plusieurs raisons. Okay. C'est vrai que nous prenons le raccourci en disant que parce qu'il avait dit que c'était le Fils de Dieu, alors, bon, c'est un blasphème pour les Juifs. Ok, soit. Mais avant cela, le Seigneur était en total... Ça, ce n'est que le prétexte, en fait, hein, c'est ça. Ce n'est que le prétexte. Mais en réalité, le Seigneur, dans son ministère terrestre, était diamétralement opposé au profil des pharisiens. C'est un fait. C'est vrai. Il était diamétralement opposé au profil, à l'image que reflétaient les leaders, les autorités de l'époque, autorités religieuses, j'entends par là. Il était complètement hors de ce système, de leur manière de faire les choses, quoi. D'ailleurs même, on dira même qu'il mange avec les publicains. Première chose, on dira même que lorsque cette femme va bénir, que si même il était prophète, parce que pour eux, il était inconcevable, pas d'approcher, mais même de se laisser approcher. Tout à fait. Il était inconcevable. Je conçois qu'il y a des antécédents. Si nous avons le temps, je pourrais aborder cet aspect aussi. Parce qu'il y a les deux côtés aussi, hein. Il y a des antécédents. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Église doit revoir, je ne dis pas qu'il y a un problème, doit revoir cette simplicité dans la manière d'être, dans la manière de nous côtoyer, dans la manière de marcher ensemble, dans la manière... Oui, nous avons complexifié les choses. En fait, j'ai l'impression même c'est comme si on copie le monde. Ok, je vais te poser une question. C'est vrai que cette discussion, parfois, c'est un peu compliqué. Parfois, j'ai vraiment l'envie de laisser la personne s'exprimer librement parce que, effectivement, tout est conduit par le Saint-Esprit. D'autres fois, juste
pour alimenter aussi la discussion, j'ai à poser des questions. Donc, c'est pas très facile pour la personne qui développe de se voir interrompu. C'est peut-être l'une des petites difficultés de ces échanges, quoique ça paraisse simple. Alléluia. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous conduit à mystifier? C'est vrai que la gloire éclate, c'est vrai que la gloire se manifeste, mais finalement, y a-t-il quelque chose dans la nature humaine? Qu'est-ce qui fait que finalement, des gens qui avaient pas mal de bonnes résolutions, ou bien qui semblaient si simples au début, sont complètement transformés, arrivés à un certain point? Est-ce que tu as quelques éléments de réponse? Qu'est-ce qui fait que parfois on est si surpris du changement des personnes? Qu'est-ce qui se passe dans la nature humaine? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette histoire? Parce qu'il faut s'en prémunir, il faut qu'on sache ce qui se passe pour ne pas que ça nous arrive aussi, n'est-ce pas? Ah oui, bien évidemment. Bien évidemment, il ne faudrait pas que ça nous arrive. Voilà pourquoi de toute manière, tout ce que nous développons dans les discussions prophétiques, que les gens qui nous écoutent là en direct et qui nous écouteront le comprennent bien. Ce n'est pas une affaire des autres et nous. Et de critiquer les autres. Voilà, ou nous et les autres. Non, c'est-à-dire, moi, dans ma vision, tout ce que je suis en train de dire, c'est comme tu l'as si bien, c'est pour nous soulevons certains points, nous en parlons, et nous-mêmes aussi, ça nous interpelle par rapport à nous-mêmes aussi. Il faut faire aussi attention. Tout à fait. Si ça se trouve, soit nous sommes concernés par ce que nous sommes en train de dire. Hein, le Saint-Esprit peut nous parler à nous-mêmes un peu aussi, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Il faut se corriger. Il faut se corriger, voilà, ou bien il faut anticiper. Faites bien pour nous avertir. Voilà, attention. Tout à fait. Alors, pour revenir à ta question, il y a un problème qui reste là, parce qu'il y a un problème qui est là, que nous peut dire, bon, c'est notre combat au quotidien, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous rechercher, bien que nous allons le rejoindre. C'est le combat de la chair. Le combat de la chair. C'est le combat de la chair. Le fameux combat de la chair. C'est le fameux combat de la chair, parce que quelque part dans les évangiles, le Seigneur a dit aussi que soyez simples comme des colombes. Voilà, soyez simples comme des colombes. Donc nous comprenons que c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 16, ceux qui veulent vérifier. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10, verset 16. Ce terme simplicité ou simple est repris là. Soyez simples comme des colombes. Tu peux nous parler un peu de cette analogie, simple comme des colombes. De quoi est-ce qu'il voulait parler en parlant de simple comme des colombes? C'est quoi la pureté? Ce serait quoi? Simple comme des colombes. On peut dire beaucoup de choses. Il y a la pureté, l'humilité. Déjà l'humilité. Parce que ceux qui ont étudié un peu les animaux, vous savez, la colombe, après je développerai après pourquoi il parle de colombe par rapport même au ministère, par rapport à nous en tant que serviteurs et servants de Dieu. La colombe a une particularité, c'est un animal qui ne s'impose pas, qui n'aime pas déranger. Une sorte de douceur. De douceur, oui. La colombe, elle n'aime pas déranger. C'est pas comme d'autres oiseaux, d'autres mammifères qui aiment s'imposer. Voilà. La colombe est très douce, très sensible. C'est un point important que tu soulèves là. La colombe ne cherche pas à s'imposer, mais elle est très douce, très. Justement, ça donne un peu. C'est vrai que ça donne un peu l'impression de comment je peux dire. C'est vrai que j'ai parlé de pureté, mais oui, on va dire de douceur. Mais c'est le terme, c'est simplicité. Le terme, c'est simplicité. C'est difficile à expliquer, mais c'est quelqu'un qui n'est pas compliqué, quoi. Quelqu'un qui n'est pas compliqué, qui est doux et qui, comme tu dis, qui n'a pas d'argument aussi fort pour s'imposer. Ça me fait penser à ce que la Bible dit à propos de Jésus lorsque elle annonce Jésus dans le début de Matthieu en disant « Il n'élèvera pas la voix dans les rues, il ne cassera pas le roseau. » Qui est plié, bref. Jean, quelqu'un qui vient, c'est vrai, il guérit les maladies, il chasse les démons, mais malgré tout, il y a une certaine douceur en lui. Et je ne veux pas te couper dans ton élan, mais il y a quelques jours à peine, je pensais encore à ça. C'est le fait que Jésus soit effectivement si simple avec les personnes lorsqu'on lit la Bible. Si simple, je veux dire, dans des tête-à-tête. Marthe, Marie, leurs frères, Lazare, dans certains tête-à-tête. C'est-à-dire des choses si simples. Il est si simple alors qu'il est
alors qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas attention, tu ne peux même pas, tu peux pas croire que ce soit Dieu qui soit là, le Fils de Dieu, parce que il ne se donne, c'est ça, et c'est le terme que tu utilises, la simplicité. Il ne se donne aucune allure particulière qui va attirer son attention, l'attention sur lui. Et non, c'est assez époustouflant. Je termine par le fait que c'est quelqu'un qui rassemble 10 000, 15 000, 20 000, des multitudes. On le cherche de partout. Mais quand il a l'occasion, il est tout à fait simple avec des personnes. Il ne va pas, il va pas mettre des barrières, il va pas mettre de la complexité dans le fait de... Enfin bref, c'est assez époustouflant, c'est assez époustouflant. La manière dont le Seigneur faisait. Et ça tombe bien que tu parles de la simplicité. Nous avons à apprendre vraiment. Amen, gloire à Dieu. Je laisse continuer. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, nous avons à apprendre, tant pour moi. Parce que beaucoup de personnes, vous savez pourquoi Dieu nous donne ce système aujourd'hui? Parce qu'il y a des grands, là je bascule un peu dans le prophétique. J'aurais dû à la fin, mais bon. Parce que Dieu est en train de préparer de grandes choses. Alléluia. Dieu est en train de préparer de grandes choses. Écoutez-moi bien. Dieu est en train, et le Seigneur, le plan de Dieu, c'est que ces grandes choses-là durent. La brota. C'est que ces grandes choses-là doivent durer. Mais pour que ces choses-là durent, il faudrait que nous demeurions dans la simplicité. Alléluia. Il ne faut pas que ces choses viennent, qui sont de bonnes choses, mais se retournent contre nous parce que nous aurions joué au, je sais pas moi, au complexe où on se soit finalement donné la gloire qui revient qu'à Dieu seul et justement mystifié. Continue, homme de Dieu. Il y a un verset qui me revient là, mais continue. Voilà. Le temps que j'essaie de le retrouver. Vous savez, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, vous savez, il y a une image forte lors du baptême de Jésus qui ressort. Une image forte, d'abord parce que Jean-Baptiste dit, voici, le Seigneur dit à Jean le Baptiste, il dit, celui sur qui tu verras l'Esprit s'opposer, c'est celui-là qui sera... Ce sera lui le Fils de Dieu, c'est l'agneau de Dieu. Voilà, c'est lui qui viendra pour sauver l'humanité. Alors, Jean voyant, on nous dit bien que Jean, voyant l'Esprit s'opposer sur Jésus, sous la forme d'une colombe, Jean va dire, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, nous avons commencé à parler de la simplicité, de la douceur, parlant de la colombe. Or, nous savons aussi que l'agneau aussi est une caractéristique de simplicité et de douceur. De douceur, d'humilité. D'humilité, l'agneau, l'agneau aussi. Alléluia. Alléluia. Et le verset, il y a en fait le verset qui m'est revenu, c'est 2 jours où je pensais un peu à ça. Il est en 1 Corinthiens, le chapitre 4. Le verset 7, bon, le verset 6 c'est aussi intéressant pour comprendre un peu le contexte, mais bon, prenons à partir du verset 6 pour qu'on comprenne bien. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Ok, c'est le verset 7 qui m'intéresse en particulier. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? En fait, ce verset me revenait il y a quelques jours, du genre, voilà ce que la Bible dit. Je fais très court. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Autrement dit, qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu par grâce de Dieu? Qu'avons-nous dans ce monde, finalement, qui nous appartient à nous-mêmes? Nous avons tout reçu par grâce. Et c'est pourquoi la Bible dit, mais qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Toutes choses. Mais comment peux-tu te glorifier de ce que tu as reçu comme si tu n'avais pas reçu? C'est-à-dire comme si ça venait de toi-même. Rien de ce qu'on peut dire ou faire, en particulier dans l'œuvre du Seigneur, mais d'une manière générale même dans ce monde, mais en tant qu'enfant de Dieu, mais dans l'œuvre du Seigneur, c'est encore plus vrai. Rien de ce que nous pouvons faire ou dire ou montrer, finalement, ne vient de nous. Nous avons tout reçu par grâce. Pourquoi nous glorifions-nous comme si on n'avait pas reçu? Comme si
c'est nous-mêmes qui en étions les maîtres, les créateurs, les gestionnaires, les dépositaires, et j'en passe. Voilà la question que nous pose la parole de Dieu. Et je pense que ça rejoint, je pensais à ça 2-3 jours, c'est 2-3 jours, et je pense que ça rejoint le thème que tu abordes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous devons aller... Il faudrait qu'on revoie notre copie. Tu sais, tout à l'heure, tu avais parlé de revoir. J'ai pensé à revoir notre copie, comme on dit souvent à des gens, quand les choses ne vont pas, on dit va revoir ta copie. Mais il faut que je pense que dans l'Église, de la manière dont on aborde les choses de Dieu, et peut-être en particulier nous, les serviteurs de Dieu, il faudrait qu'on revoie notre copie. Il faudrait que... Amen. Ah ouais, je pense qu'il faut... Franchement, c'est pas parce qu'on est à une émission que je suis en train de le dire, etc. Mais c'est parce que c'est une préoccupation pour moi, que ce soit pour moi-même, une préoccupation, je pense à ça. Et puis bon, vis-à-vis aussi de l'état de l'Église, ou la manière dont on peut servir Christ dans l'Église, je me dis qu'il faut qu'on revoie notre copie, qu'on rentre à nouveau dans la parole et qu'on réexamine toutes choses, comme tu es en train de nous permettre de le faire en ce moment, Séraphin, c'est-à-dire qu'on voit finalement, est-ce que Christ se comportait comme nous disons qu'il faut se comporter? Est-ce que ses apôtres le faisaient? Est-ce que la parole le dit de le faire ainsi? Bref, il faut qu'on revoie notre copie, parce que je pense que c'est comme tu dis, on s'est éloigné de la simplicité de Jésus-Christ. On s'est éloigné de la simplicité de Christ. Ok, nous sommes des gens dignes, je ne dis pas non, soit en tant que chrétien, soit en tant que serviteur de Dieu. On est des gens respectables, soit en tant que chrétien, soit en tant que serviteur de Dieu, et pourtant, ça n'enlève pas tout ce que tu dis, c'est-à-dire, dans toute cette gloire ou cette bénédiction, on peut dire cette grâce que Dieu nous donne, nous devons rester simples. Simples comme des colombes. Waouh! Amen, amen, amen. Simples comme des colombes. Alléluia. Tout à fait. Alléluia. Il y a même une colombe derrière moi en ce moment. Alléluia. Une bonne colombe derrière moi. Alléluia. Simple comme des colombes. Simple comme des colombes. Mighty Lord, aide-nous, Seigneur. Homme de Dieu, je te laisse continuer. Tout à fait. Et par rapport à tout ce que tu disais, j'emploie souvent une formule. Je dis toujours que des chrétiens sont des personnes, doivent être des hommes simples, mais ne sont pas des simples hommes. C'est un peu compliqué, peut être un peu compliqué. Je me conçois. Vas-y, explique pour que tout le monde puisse saisir ce que tu dis. Voilà, c'est-à-dire que nous devons être des hommes simples, c'est-à-dire nous sommes des hommes simples. Tout à fait. Hommes avec un grand H, c'est-à-dire que dans la simple, on doit être des hommes simples dans la simplicité, comme on l'a un peu abordé aujourd'hui. Bien évidemment, on n'a pas abordé tous les contours de la simplicité, mais nous ne sommes pas des simples hommes. Voilà, on n'est pas aussi des simples, on n'est pas aussi n'importe qui. Je veux dire, on est quand même des enfants de Dieu. Voilà. Mais si tu veux que cette simplicité, comment dire, soit efficace encore, oui, il faut être aspiré à la simplicité de Christ. Quand je dis que nous ne sommes pas des simples hommes, à cause de la grâce de Dieu qui est sur nous, à cause de celui qui habite en nous. Et voilà. Et donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, malheureusement aujourd'hui, lorsque vous êtes simple, et en fait, le diable a réussi à séduire. Pour moi, c'est un peu une séduction. Tous ceux qui sont simples ne sont pas en considération, ne sont pas considérés, malheureusement, de nos jours. Ne sont pas si respectés que ça. Ne sont pas si respectés. Essayez d'être un pasteur simple, essayez d'être un prophète simple, essayez d'être un serviteur de Dieu simple. Mais non, vous n'allez pas être considéré. C'est-à-dire, pour se faire respecter, il faut mystifier, quoi. Il faut mystifier. Là, les chrétiens, là, c'est comme si la mystification multiplie l'onction. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. C'est la simplicité qui fait accroître plutôt l'onction, comme le Seigneur pouvait le faire. Homme de Dieu, pendant que tu es en train de parler, est-ce qu'on croit vraiment en cette puissance de Dieu que nous prenons tout le temps? Parce que je pense que la plupart du temps, les gens utilisent des moyens pour assurer leur autorité. Ils utilisent des moyens, justement ce genre de moyens, ces moyens humains, ces moyens, quelqu'un dirait, comme tu l'as dit d'ailleurs dès le début, charnel finalement, mais ces moyens de mystification qui, si vous voulez, intimident, apportent ou impressionnent les gens au point que ça permet d'asseoir une certaine autorité. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui utilisent cette méthode, alors que toi tu es en train d'expliquer
que finalement, la véritable autorité est assise par le Saint-Esprit, mais au travers, quelque part, de notre simplicité. C'est une approche tout à fait différente. Et je ne suis pas sûr que les gens puissent croire en ce que, ok, je ne vais pas mettre de pression sur les gens, et que le Saint-Esprit va faire ce qu'il y a lieu, et que je suis là tout bonnement, et que les gens vont se soumettre. Je pense que beaucoup se disent, il faut que je fasse les choses moi-même. Il faut que... C'est un peu comme si on se substituait à tout ce que tu expliques à propos du Saint-Esprit. Donc, d'où ma question, est-ce qu'on croit en cette autorité qui émane de nous seulement par le Saint-Esprit, en dehors de soumets-toi à moi, fais ceci, je te l'ordonne, ou bien ceci, ou bien cela, tu vois un peu, ou bien je suis ceci, je suis cela. Est-ce que vraiment on croit en cette autorité de Dieu? D'ailleurs, est-ce que c'est facile à croire, à comprendre que je ne ferai rien pour impressionner les gens, ou bien pour m'imposer, et que le Saint-Esprit le fera à ma place? Est-ce que c'est facile à comprendre? Parce que quelqu'un te dira, tu vas faire ça, mais les gens ne vont pas te respecter, justement comme ce que tu entends d'expliquer. Donc, eux, ils préfèrent utiliser ces stratégies. Est-ce que ça se comprend de ne rien faire et que le Seigneur lui-même nous établisse, je peux dire? Ça se comprend dans l'Église actuellement, on peut le faire ainsi, à ton avis, Séraphin? Moi, je pense que si les êtres humains ont du mal à le comprendre, moi, je pense que c'est simplement un problème de manque de foi. C'est un problème de manque de foi, et aussi par rapport au sujet qu'on a abordé il y a peut-être 4 semaines, 5 semaines, par un problème de manque de patience. Moi, je pense que c'est un problème de manque de foi. Et aussi parce que, à un moment donné, comment dire, c'est vrai que tu disais tantôt que bon, là on parle du côté des serviteurs de Dieu, c'est vrai. Mais il y a aussi l'autre côté, il y a aussi les côtés des chrétiens. Il y a les chrétiens aussi. Il y a des hommes de Dieu qui ne font pas de la manipulation, qui forcément de la manipulation, ou qui n'emploient pas forcément des méthodes charnelles, mais qui sont simples. Mais alors, moi, il faut se le dire, parce qu'il n'y a pas que les serviteurs de Dieu. Hein? Mais les chrétiens ne vont pas forcément les respecter. Même si, oui, il y a ceux qui agissent d'une certaine manière pour asseoir une certaine autorité, une certaine influence, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens aussi, si les gens ne le font pas, ben, ils ne vous prennent pas au sérieux. Ok, chrétiens, vous qui nous suivez, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos du prophète Séraphin? Oui. Moi, je suis aussi témoin de ces choses. Enfin, je suis témoin de ce qu'il dit. Je suis témoin de ce qu'il dit parce que, bon, ça fait partie du ministère, il faut expérimenter pas mal de choses. Je crois avoir expérimenté ce genre de travers. Mais, j'essaie de jeter un coup d'œil sur les réactions des uns et des autres. Qu'est-ce que, fondamentalement, vous pensez, enfant de Dieu, par rapport à cela? Et l'homme de Dieu est en train d'expliquer que, d'une manière générale, beaucoup de chrétiens aiment ça, si vous voulez. C'est un peu comme ils aiment la mystification pour bien croire. Quand tu es trop simple, on ne te respecte pas. Nous, on dit que c'est un fait. En tout cas, nous, on le ressent ainsi. Je ne sais pas si vous aussi, enfants de Dieu, ici et là, sur YouTube, sur Facebook, vous allez dans le même sens. Il est peut-être difficile de vous demander d'être à la fois juge et partie, mais c'est un fait. Ok, le temps que je puisse trouver des réactions, continue, homme de Dieu. Vrai, homme de Dieu, peuple et peuple de Dieu, ça ne date pas d'hier, hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la nature humaine. Regardez comment comment dire, quand Naaman vient voir le prophète Élisée. Naaman vient voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui dit non, va dans le Jourdain et vas-y, va te plonger cette fois. C'était trop simple pour lui. Trop simple. Même au niveau de la foi, aujourd'hui, les chrétiens veulent les choses compliquées. Pourquoi les faux prophètes prospèrent-ils? Pourquoi les faux prophètes prospèrent-ils? Pourquoi il y a des escrocs dans l'église? Mais parce que les chrétiens veulent les choses compliquées. Les gens veulent ce qui est compliqué, comme Naaman le Syrien. Il y a l'esprit de Naaman qui favorise l'escroquerie. Si c'est trop simple, c'est que certainement Dieu ne doit pas être dedans. C'est un peu ça. Dieu ne doit pas être là-dedans, si c'est trop simple. Alors que notre Dieu est un Dieu. Compliqué. Il faut que je te donne une bouteille, et voilà, là, certainement, là, la puissance de Dieu. Là, certainement, Dieu est dedans. Et en réalité, on sait qu'il n'y a même pas de puissance. C'est ça qui décourage tout le monde, parce que les gens, enfin,
les gens se laissent avoir, c'est comme ça que je peux le dire, et puis finalement ils sont découragés, ils sont frustrés. On dit que tous les serviteurs sont ainsi. Ouais, il y a une sœur qui dit, bon, on va pas dans le sens de critiquer les pasteurs, mais bon, c'est un fait, je pense qu'elle est en train de mentionner, nous savons que c'est un fait. Il faut impressionner, ne pas être accessible, prendre rendez-vous et parfois payer pour voir l'homme de Dieu. Payer pour voir un homme de Dieu, c'est gravissime, ok? Bon, moi, le rendez-vous ne me choque pas tellement. Moi, le rendez-vous... Oui, non, mais payer pour. Non, payer, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Bon, le rendez-vous, c'est une question de gestion. C'est une question de gestion. Moi, ça ne me choque pas prendre un rendez-vous. Mais payer pour voir un serviteur de Dieu, les vrais chrétiens respectent sans qu'on leur épouse. Amen. Okay, je dis amen. Ça, c'est une sœur qui nous a dit ça. L'autoritarisme mène à la rébellion, donc c'est ce qu'elle dit encore. Donc, finalement, c'est vrai que si on est trop autoritaire, on fait pas des chrétiens, hein. On fait des suiveurs, mais on fait pas des chrétiens. Absolument, oui. On fait des gens qui nous suivent, c'est vrai, mais on n'est pas sûr que ce soit d'authentiques chrétiens. Comme nous-mêmes, on n'est même pas sûr nous-mêmes d'être un authentique chrétien. Ça c'est la totale. Si tu es pasteur, mais tu n'es pas sûr d'être chrétien, c'est grave. Homme de Dieu, la simplicité. Qu'est-ce qu'on doit faire pour revenir à cette simplicité? C'est un sujet profond, hein. C'est un vaste sujet, mais c'est un sujet qui est salutaire. C'est très important. Salutaire. Dans une situation où il y a beaucoup de confusion. Nous sommes dans un temps de grande confusion dans l'Église, dans le monde général, mais dans l'Église également. Donc ce genre de thème, c'est important que nous soyons éclairés là-dessus. Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà. Qu'est-ce que nous devons faire? D'ailleurs, même avant de terminer, pour être honnête avec vous, d'ailleurs, vous le savez, hein, c'est des discussions prophétiques. J'ai eu ce thème, parce que compte tenu de mon emploi du temps aujourd'hui, ça a été un peu très compliqué. J'ai eu le Saint-Esprit m'a parlé peut-être 10 minutes avant que je ne me connecte. Ah, ok. 10 minutes, je me suis dit, bon, Seigneur. C'est toujours bon pour nous, ça nous édifie. C'est à propos, nous bénissons le nom du Seigneur pour ça. C'est un thème très important. Et justement, ce qu'on peut regretter à nos discussions prophétiques, il est vrai, c'est vrai de ne pas avoir un peu plus de temps. On va travailler à ça. Je vais travailler particulièrement pour qu'on ait un peu plus de temps. Et pourquoi pas des interactions. Un temps viendra des interactions avec des enfants de Dieu. Hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire changer les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tant les serviteurs que les chrétiens. Quelle attitude nous devons avoir pour soit changer nous-mêmes ou faire changer les choses autour de nous? Qu'est-ce qu'on doit faire éventuellement? Comment doit-on voir les choses? Comment faire? Il faut faire comme l'apôtre Paul l'a fait avec Corinthe et comme il a fait aussi avec Galates. C'est-à-dire, en fait, là, on n'a pas le choix. Mais bien évidemment, il faut le faire aussi, puisqu'on parle de simplicité et de colombe, il faut le faire avec douceur. Il faut reprendre ceux qui se comportent mal et ceux qui égarent les autres, il faut les reprendre. On est obligé de reprendre. Oui, avec douceur. Si nous avons des frères ou des collègues. Beaucoup pensent qu'il ne faut pas reprendre. Qu'il faut parce que dès que tu commences à reprendre un certain comportement, la première question que l'on te lance, qui es-tu pour juger? Donc c'est un problème là. Tu dis il faut reprendre. Des gens disent qui es-tu pour juger? Qu'est-ce que tu as à répondre à ces personnes? Parce que il est vrai que ne rien faire laisse proliférer naturellement les mauvais actes et les choses vont de mal en pis. Les gens qui disent ok, le fait que toi tu dises de reprendre, d'autres appellent ça le jugement. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet, homme de Dieu? Bon, moi j'ai deux choses à dire. Je répondrai aussi par la Bible. La Bible déclare que l'homme spirituel juge de tout. Amen. L'homme spirituel juge de tout. Et l'apôtre Paul dira ensuite à Timothée, en 2 Timothée chapitre 4, verset 2, un verset que nous connaissons beaucoup et qui aujourd'hui devrait revenir un peu dans le corps de Christ, qui dit prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il demande de reprendre, de censurer. Voilà, le Seigneur nous demande, le Seigneur nous a demandé que si quelqu'un s'égare, de le reprendre, car en agissant ainsi, tu sauveras une âme.
Voilà, le but, moi je dis qu'en fait, que déjà celui qui constate que l'autre est en train de s'égarer, la première chose qu'il faut déjà se prémunir et se dire au-dedans de soi, c'est que c'est ne pas avoir peur de la réaction des hommes. Il faut se lever comme avec un mandat de Dieu et ne pas avoir peur de la réaction des hommes. Voilà, et puis le faire comme le dit la parole de Dieu. Avec douceur. Parce que voilà, avec douceur, reprendre la personne. Moi je me dis, il y a beaucoup de chrétiens, moi je me dis aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens, je constate aujourd'hui, il y en a, vous n'êtes pas surpris de leur état spirituel. Parce que notre état spirituel parfois aujourd'hui dépend de comment nous nous sommes convertis. Même, je pense que c'est la sagesse humaine nous dit qu'on ne peut pas redresser un vieil arbre. C'est dès que les chrétiens sont jeunes dans la foi qu'il faut leur inculquer ces bases. Malheureusement, beaucoup, on ne leur a pas inculqué ces bases ou alors ont eu des mauvais modèles. Tout à fait. Ont eu des mauvais modèles, malheureusement. Il y a aussi, et c'est vrai, vous savez, nous tous, lorsque nous venons à Christ, nous sortons du monde avec la culture du monde, sans oublier les tares spirituels de nos familles. Il est important de reprendre les gens, de les rééduquer un tout petit peu. Parce que sinon, on va avoir le Saint-Esprit, on va avoir l'onction de Dieu, mais avec les aptitudes du monde, le comportement du monde. Parce que le monde n'aime pas la simplicité. Alléluia. Le monde n'aime pas la simplicité. Alléluia. Qu'est-ce que tu... bon, c'est vrai que notre temps est maintenant arrivé à son terme, donc on est obligé d'aller vers la conclusion. Mais c'est un phénomène qui s'est fortement répandu, ce dont tu as parlé. Et effectivement, il faut se lever pour reprendre. Nous-mêmes, ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Amen. Moi, je crois que, en ce qui nous concerne, nous serviteurs, je pense que je suis de ceux qui croient que le fait d'être dans des dispositions de jeûne et de prière permet d'avoir toujours, d'abord d'éloigner la domination de la chair et d'avoir toujours en esprit la clarté des choses de Dieu, donc la révélation des choses de Dieu telles que vraiment Dieu les voit. Parce que je pense que derrière ce phénomène que tu expliques, il y a un vaste phénomène de séduction qui fait que les gens arrivent à se conforter dans des attitudes en prenant même la parole de Dieu. Il y a rien de plus négatif que d'être convaincu, enfin de se convaincre soi-même ou d'être convaincu par séduction à travers même la Bible. Parce que quand c'est comme ça, c'est très difficile pour la personne de changer parce que elle est vraiment droit dans ses bottes, je peux dire, parce que pour elle, Dieu cautionne cela, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut la faire, et même elle est encouragée par la parole. Et après, ce sont des discussions bibliques ou doctrinales, mais chacun peut camper sur ses positions. Je pense que pour échapper, ça c'est mon point de vue, c'est mon point de vue personnel, je pense que pour échapper à la séduction qui règne dans le monde actuellement, qui s'abat sur nous autres chrétiens, je peux dire enfants de Dieu, qui peut, parce que ce n'est pas une fatalité en soi, mais qui essaye de nous influencer, je crois que être dans une disposition de jeûne et de prière est très importante. Aujourd'hui, quand je constate le nombre de personnes qui suivent des mouvements, tout le monde fait, il suffit qu'un seul fasse comme ça, tout le monde le fait comme ça, je me dis, on est si facilement influençable, et c'est comme si on n'a pas les repères même de Dieu en nous, et que tout ce qui passe, tout ce qui se fait autour nous influence. Si tel fait quelque chose que ça semble marcher, tout le monde va... Si quelqu'un se vante, par exemple, si quelqu'un se vante et qu'il attire tout le monde à lui, alors tout le monde va commencer à se vanter, soi-disant pour attirer tout le monde à lui, en disant c'est comme ça qu'il faut faire l'œuvre de Dieu. Donc je crois que le jeûne et la prière sont importants. Allez, je te laisse le dernier mot, donc le mot de la fin, pour nos bien-aimés partenaires de réveil, intercesseurs de réveil, amis de réveil, qui ont été édifiés tout comme moi par ce thème de la simplicité. Pour ainsi dire, le Seigneur nous le remet devant nos yeux. Je crois que c'est comme tu dis, de manière prophétique, c'est parce que nous sommes appelés à être élevés. Amen, gloire à Dieu. Et il faut que nous fassions dès à présent très attention à ce phénomène. Amen. Je te laisse le mot de la fin. Ou la prière, c'est comme tu veux. Comme tu le sens. Je pense le mot de la fin, je l'avais dit un peu plus à un moment donné, mais je peux te terminer par une prière. Parce que je pense que c'est l'urgence n'est plus à rappeler. Elle est de mise. Elle est vraiment actuelle.
Et nous devons véritablement nous réagir. Voilà. J'ai quand même un mot de la fin. Que tous ceux qui nous ont écoutés ce soir ou ce matin ou peu importe, réexaminons-nous. Réexaminons-nous, peuple de Dieu. Réexaminons-nous. Alléluia. Sommes-nous vraiment simples comme Christ? Sommes-nous simples en attitude? Sommes-nous simples en parole? Sommes-nous simples même en enseignement, en prédication? Sommes-nous simples en communion avec les autres? Sommes-nous simples? Sommes-nous simples? Réexaminons-nous. Je pense que vous savez, la colombe se pose sur un être, la colombe qui est simple se pose sur quelqu'un qui est simple aussi. Alléluia, merci Seigneur. Ne repoussons pas le plan de Dieu. Ne repoussons pas le plan de Dieu, écoutez. Ne retardons pas le plan de Dieu. Écoutez, ne retardons pas le plan de Dieu. La colombe, dit le Seigneur, se pose sur des simples. La colombe s'est posée sur un agneau. La colombe s'est posée sur un agneau. La colombe s'est posée sur un agneau. C'est le mot de la fin. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce partage. Que notre Seigneur dans sa grâce, puisque c'est lui-même qui suscite cette discussion, fasse en sorte que ces mots restent quelque part gravés dans l'esprit ou dans la mémoire d'une personne pour en faire un bon usage. Que le Seigneur nous-mêmes nous guide, qui nous conduise en effet à pouvoir appliquer cela en toutes choses, à revenir à cette simplicité de Christ qui est absolument fondamentale. Nous n'avons pas pu aborder tous les points qui sont liés à ce thème. Nous n'avons même pas abordé peut-être le quart. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons que quelques petites choses ont été dites, quelques petites clés ont été données, apportées à tous, et que le Saint-Esprit s'en servira de la manière que tu as pu être sensibilisé par ce thème. Nous croyons que le Saint-Esprit s'en servira pour agir dans ta vie et aller certainement un peu plus loin dans la vie de chacun avec ce thème, qui n'est pas simplement un thème, qui est vraiment une attitude de vie, qui est l'attitude de la vie chrétienne en réalité. Amen. Homme de Dieu, sois béni. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi. Gloire à Jésus. Merci pour... nous remercions le Seigneur pour ta présence. Nous remercions le Seigneur aussi de t'avoir inspiré cela. Enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse tous. Et merci d'avoir été avec nous durant tout ce moment. Je crois que nous avons tous été édifiés fortement par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous conduise effectivement à pouvoir mettre cela en application. À tous et à toutes, je dis un bon shalom. C'est un temps de réveil. Nous sommes ensemble pour le réveil spirituel dans toutes les nations. Demain, on se retrouve en soirée prophétique. Portez-vous bien. À très bientôt. Shalom.